Bonjour à tous, c'est mon premier podcast, on va dire. J'ai eu l'idée de, voilà, simplement de parler parce que, on va dire, je rencontre pas mal de gens qui me parlent de pas mal de choses et, euh, et je me rends compte que peut-être que j'ai des points de vue un peu différents et peut-être que ça peut aussi vous aider si par hasard vous tombez sur le podcast et vous dites, ben ouais, en fait, ça fait écho chez moi, ce que je dis, enfin, ce que je dis, etc. Et, en fait, je rentre du boulot et puis j'étais avec une collègue qui vient me parler dans mon bureau et qui me dit en fait, ça fait sens pour moi ce que tu m'as dit il y a 2 semaines. Tu sais, des fois, il faut la bonne personne pour te faire te rendre compte que ben, comment tu penses, c'était pas la bonne façon de penser, tout ça, par rapport au travail. Parce qu'elle me dit ouais, je me donne trop et tout ça. Tout le monde me dit bah, à la fin, c'est pas ton business et tout. Et, euh, et elle me dit qu'elle arrivait pas à le voir, quoi. Elle dit, et c'est vrai ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit jusqu'à ce que toi-même tu t'en rendes compte, en fait, tout ce que les gens ils te disent, ça te rebondit dessus, en fait. Et elle me dit, mais là, je viens d'avoir. J'ai eu des enfants, et tout ça. Je me rends compte, en fait, de ce qu'on me disait. Et je lui dis, bah oui, c'est sûr, après, on a tous différents parcours, et on a tous pris différents chemins. Et je lui dis, moi, par exemple, je me suis perdu au début de ma vie. Ça m'a permis de prendre du temps pour réfléchir à des choses, à me poser les bonnes questions. Et donc maintenant, je prends beaucoup de distance par rapport au travail, par rapport au fait de séparer la vie professionnelle de la vie personnelle, de savoir pourquoi tu fais telle chose, pourquoi tu te donnes à tant de pourcents sur telle chose. Est-ce que tu donnes au travail, est-ce qu'on te le redonne vraiment? Qu'est-ce que tu viens chercher au travail? Quand tu donnes trop, est-ce que, tu vois, quand tu donnes trop dans le travail, est-ce que finalement c'est vraiment pour donner ou est-ce que c'est toi qui es en recherche de quelque chose? Est-ce que tu as envie de te prouver quelque chose à toi-même? Parce que finalement, en fait, quand tu vas au travail, tu es simplement payé pour le temps que tu passes à travailler. Finalement, et si tu le sais pas, bah voilà, je te le dis, en fait, tu es payé pour le temps que tu passes à travailler. Certes, tu dois ramener des résultats, mais tu es payé en gros de 9 heures à 18 heures. Donc le reste du temps, en fait, tu devrais savoir que c'est ton temps libre. Et tu devrais savoir que c'est ta vie ensuite. Tu devrais savoir que tu donnes ces 8 heures, 9 heures de travail par jour et que quand tu rentres chez toi, tu devrais complètement passer à autre chose. Parce que si tu ne passes pas à autre chose, c'est ton patron qui a gagné en quelque sorte. Voilà, t'es censé rentrer chez toi et t'es censé rentrer chez toi et puis tu te dis ton cerveau se débranche complètement. Enfin, quand je dis il se débranche complètement, c'est plutôt il se rebranche complètement. Tu vois, il se rebranche à ce que t'avais vraiment envie de faire. Ce que t'avais vraiment envie de faire, ce que t'as vraiment envie de faire et que tu oublies en quelque sorte quand tu vas au travail. Parce que n'oublie pas pourquoi tu vas au travail en fait. Pourquoi tu as un travail. Parce que t'as besoin d'argent. Parce que ton entreprise, elle a de l'argent. Toi, t'en as pas. Toi, t'as du temps. Et ton entreprise, elle a pas de temps. Donc en fait, tu échanges ton temps contre cet argent. Mais si tu rentres chez toi et que tu penses encore au travail et que t'en fais encore ta priorité une fois que t'es chez toi, eh ben en fait, tu donnes plus de temps à l'entreprise. Mais est-ce que l'entreprise te donne plus d'argent pour autant? Non. Et pourtant, quand tu rentres chez toi et que tu penses toujours à l'entreprise, bah, tu fais avancer des choses, tu fais avancer des sujets, tu résous des problèmes sans le vouloir, parce que c'est dans ton inconscient, c'est là comme ça. Et donc en fait, tu fais travailler ton entreprise en tâche de fond. Tu fais travailler l'entreprise en tâche de fond, mais pour le même salaire. Alors ça peut paraître un peu too much de dire, ouais, quand je rentre chez moi et que je pense au travail, ouais, bah c'est normal d'y penser. Bah, en fait, je pense que c'est pas normal. Je pense que c'est pas normal et je pense que tout le monde devrait avoir conscience de ça. Tout le monde devrait avoir conscience que quand tu rentres chez toi, t'as ton enfant qui te sourit, t'as des activités que tu peux faire,
Vraiment, c'est tout ton temps. Sauf que au lieu de ça, tu rentres chez toi et tu te reposes. Tu te reposes de quoi? Ben, du travail que t'as fait, de la journée. Et puis après, tu fais à manger parce qu'il faut que tu prennes des forces. Parce que t'as travaillé toute la journée. Et ben voilà. Et en fait, tout ton temps libre, il tourne toujours autour de ça, en fait. De ton travail. Même quand tu penses que tu te mets off et que tu vas faire à manger, en fait, tu te relaxes de ton travail. Mais qu'est-ce que c'est vraiment de prendre du temps pour soi? Hmm. Là, je pense qu'il y a une vraie question. Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est prendre du temps pour soi? Prendre du temps pour toi. Parce que cette personne qui est venue dans mon bureau, qui vient me parler et tout, elle me dit... elle me regarde comme si je disais des choses un peu nouvelles qu'elle avait jamais entendues et tout ça. Donc moi, ça me fait un peu bizarre parce que c'est des questions que je me pose depuis longtemps, c'est des questions auxquelles j'ai répondu. Et je pense parce que j'ai eu de la chance de me perdre au début de ma vie, après le bac, tout ça, les études, c'était foireux, c'était de la merde. Je me suis démené pour faire tout ce que je voulais. Et en fait, j'étais seul, je me suis rendu compte de pas mal de choses, je me suis posé des questions. Et je me suis rendu compte que elle, la façon dont elle s'est construite, c'est qu'il faut aller tout droit, il faut jamais s'arrêter. Sauf qu'elle allait tout droit, elle s'est jamais arrêtée, et qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a fait ses études, sans s'arrêter. Puis après, elle a pris un premier job, sans s'arrêter. Et puis un deuxième job, sans s'arrêter. Et puis en fait, sa perception de la vie, sa perception de sa vie, c'est ça. C'est la chose correcte. Mais à quel moment est-ce qu'elle a pris le temps de se poser? À quel moment elle a pris le temps de se poser, de se dire, bah déjà qui je suis? Pourquoi j'ai fait ces études? Est-ce que c'est en adéquation avec ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Ou est-ce que ça m'emmène? Pas forcément. Et peut-être qu'elle se pose juste les questions maintenant. Et du coup, je pense que c'est assez déstabilisant. Tu te rends compte de plein de choses. Voilà. Voilà, je voulais simplement partager avec vous cette petite histoire et peut-être que ça peut résonner un peu en vous, vous faire réfléchir et à savoir comment vous donnez votre temps, qu'est-ce que vous en faites. Parce qu'à la fin, le temps, personne ne va vous en donner. L'argent, on peut vous en donner, vous pouvez en regagner. Mais le temps, vous pouvez pas le changer, vous pouvez pas en reprendre, vous pouvez pas en reprendre. Donc il s'agirait de savoir l'utiliser. Pour se dire il faut savoir l'utiliser, il faut déjà avoir conscience de ça. De qu'est-ce que c'est le temps par rapport à l'argent et au salaire qu'on gagne. Tout le temps avoir la tête dans le guidon et se dire que le salaire c'est le plus important parce que ça nous permet de vivre. Mais ça vous permet de vivre comment? De quelle manière? Pourquoi?